L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, nous sommes au Toulouse Space Show en compagnie de Bernard Plano, président de Midi-Pyrénées Expansion. Bonsoir. Bonsoir. Vous portez un gros projet avec Midi-Pyrénées Expansion pour 2013, un institut des applications spatiales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? À quoi va servir cet institut ? On porte un projet déjà qui est inscrit dans le schéma directeur des applications spatiales. Donc le constat, ça part d'un constat, c'est que la région toulousaine est dans une position de leader mondial dans les infrastructures et un peu dépourvue, disons, de l'application des données spatiales qui sont générées par ces infrastructures. Sachant que nous avons en région aussi un potentiel important en termes de traitement de l'information, il nous semble logique d'essayer d'avoir cette passerelle et de savoir utiliser les informations fournies par le spatial pour pouvoir les utiliser dans les usages et dans les applications du quotidien. C'est ça, c'est d'abord la genèse. Le diagnostic finalement. Le diagnostic qui donne ce résultat, c'est-à-dire résultat basé sur la création de formations, la création à travers un institut des applications spatiales, pouvoir générer des métiers, pouvoir sur les applications. Cela dit, derrière, il faut compléter ça par des actions pilotes, montrer sur les territoires comment le spatial peut contribuer au développement des territoires dans toutes ses facettes, soit d'aménagement, soit de sécurité, soit de compensation à des déficits sociaux. Je pense par exemple à la médecine, ainsi de suite. Donc c'est vraiment à la fois l'Institut, il est lié aussi à des actions pilotes sur le territoire, sur des cibles bien déterminées. D'accord. Est-ce qu'il y a des territoires pilotes déjà justement qui ont été définis ? Déjà tout à l'heure dans la table ronde, nous parlerons d'un territoire qui va témoigner. C'est le territoire de Cazeville. Un bassin qui est en rénovation, je vais dire, après des défaillances industrielles et qui cherche, disons, un nouveau élan. Et donc, à partir de l'application spatiale, comment on peut réorganiser ce bassin, comment on peut tenir compte par exemple, au niveau environnemental. Vous savez qu'il a subi, par exemple, des dégradations environnementales dans le passé. Comment on peut inscrire un nouveau élan d'urbanisation, certes, mais aussi d'industrialisation de ce bassin. Ça sera effectivement un des thèmes. Aussi, ce que nous pensons, c'est s'intéresser au Piémont pyrénéen, qui a, elle, des problématiques différentes, des problématiques liées, par exemple, à la désertification médicale, par exemple, à la sécurité en montagne. Nous cherchons aussi à avoir une application pilote sur le Grand Toulouse dans son urbanisation, dans les transports, comment l'aménagement va pouvoir régler ces problèmes forts de trafic, par exemple. Et le quatrième type de territoire que nous cherchons, c'est avoir une application maritime. Alors vous allez me dire, Midi-Pyrénées n'est pas connecté à la mer, mais je pense que ce serait dommage que cet institut ne s'intéresse pas à une application majeure qui est celui du suivi environnemental, du suivi de trafic au niveau maritime. D'accord. Alors je reviens sur les missions de cet institut. Animer la filière, former, jouer le rôle de lien entre les entreprises et le marché. Absolument. Donc former et combler ce maillon manquant qu'il y a aujourd'hui entre les entreprises et, disons, le marché. Il y a une liaison qui n'existe pas aujourd'hui. Et je pense que c'est très important d'avoir effectivement des hommes qui se mobilisent, et des hommes et des femmes bien sûr, qui se mobilisent sur la valorisation des données générées par le spatial. Cela dit aussi, il a pour vocation une vocation internationale, c'est aussi créer des ambassadeurs de fait, disons des ambassadeurs qui pourront porter dans leur pays après avoir fait une formation dans cet institut et qui seront les meilleurs ambassadeurs de nos technologies et de nos produits au niveau de leur pays réciproque. Si je résume, on sait faire beaucoup de choses à Toulouse, en Midi-Pyrénées. On a encore peut-être du mal à les vendre ou en tout cas à le faire savoir. C'est-à-dire que oui, certainement, mais également on est quand même très ciblé sur les infrastructures. On ne peut pas dire aujourd'hui, je pense que nos deux leaders réussissent très bien dans les marchés internationaux, qu'ils soient de télécom, d'observation de la Terre, mais on est toujours dans l'infrastructure, alors qu'on a un potentiel énorme, si vous voulez, dans les applications. On dit souvent, Monsieur Descata ce matin disait par exemple que pour 1 euro investi dans une infrastructure, on peut tirer 20 euros en valeur ajoutée sur l'aval. Moi je disais pas 20, je disais 15 dans mon exposé, mais bon, que ça soit 15 ou 20, c'est quand même très important de s'intéresser à cette part d'activité.
Et nous avons les atouts pour le faire, puisque nous avons tout un potentiel d'informaticiens, de sociétés d'informatique, puisque souvent le traitement de l'information va faire appel à ces technologies-là. Donc voilà, c'est faire savoir un peu plus effectivement que le spatial s'incruste dans le quotidien des gens, dans leur application. Il n'est pas seul souvent, il ne faut pas penser qu'il n'y a que le spatial qui amène une solution. Il va falloir fusionner les données spatiales avec d'autres données de terrain, des données acquises par l'histoire, ainsi de suite, de façon à pouvoir créer des applications tout à fait en ligne avec les besoins des territoires. Est-ce que le champ est libre ou est-ce que, comme pour les industriels, la concurrence est déjà très féroce ? Je pense qu'il y a une grosse concurrence dans les infrastructures. Certes, tout à l'heure en avant-propos, on mentionnait peut-être l'arrivée de nouveaux pays comme la Chine, le Brésil, ainsi de suite sur les infrastructures et qui ont mis effectivement leur dévolu sur ces technologies-là et puis avancent assez vite. Au niveau des applications, c'est tellement vaste. D'abord, il y a un rapport 1-20. Je crois qu'il y a une place à prendre, il ne faut pas la laisser prendre. Elle ne sera pas unique. Je pense que tous les pays pourront développer une application de ce type puisqu'on parle de l'information générée par les infrastructures. Mais disons que je pense qu'avec notre passé par exemple sur l'Afrique, des bonnes relations que nous entretenons vers beaucoup de pays, on peut être un fournisseur d'applications pertinentes sur beaucoup de pays émergents en particulier, mais déjà chez nous, sur nos territoires, je crois qu'on peut résoudre les problèmes même sociétaux à travers une analyse pertinente faite de données mixtes venant du spatial et d'autres informations. Où va s'installer l'Institut ? Alors Quel est le calendrier qui est en vue ? Le calendrier, c'est 2013. Je pense que sa place logique devrait être dans le campus de Montaudran. Voilà. Avec tout l'écosystème justement qui sera autour, à proximité des pépinières, notamment proximité des pépinières et du Grand Toulouse. Et des Grands Toulouse, je pense que sa place, ça sera une proposition que nous ferons. Oui. D'accord. Bernard Planeau, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.